Et à 2 semaines du sommet, ce fut l'occasion pour le commandement militaire américain d'apporter son évaluation à la situation sur la péninsule coréenne. Les amiraux et les généraux ont déclaré qu'en dépit d'une pause dans les essais nucléaires et de missiles venant de la RPDC, leurs exercices militaires se poursuivent comme à l'accoutumée, bien qu'il soit constaté une baisse des tensions. Cela a diminué les chances d'erreur, de mauvais calculs, et cela continue à préserver de l'espace pour l'effort principal. Le département d'État continue sur la voie des négociations et des discussions avec la RPDC. Les commandants militaires ont largement soutenu les responsables du renseignement qui ont récemment indiqué devant le Congrès américain que la RPDC demeurait une grande menace pour les États-Unis, contredisant la rhétorique du président américain. Cette audition a également évoqué les positions militaires de la Russie et de la Chine dans la région. Le chef du commandement pacifique américain a indiqué que le retrait américain de l'accord des forces nucléaires intermédiaires avec la Russie pourrait donner à Washington une plus grande flexibilité pour contrer les capacités croissantes de la Chine. La Chine, étant donné qu'elle n'est pas signataire du traité, a pu explorer toutes sortes d'armements, nous causant un défi sérieux. Et plus de 95% de leurs armes balistiques ne seraient pas autorisées selon les termes du traité, d'où l'importance de disposer d'une capacité accrue pour mieux se positionner face à la force. Davidson a ajouté qu'il pensait que la Chine représentait, je cite, la plus grande menace stratégique à long terme face à une région indo-pacifique libre et ouverte, ainsi que pour les États-Unis. Son point de vue reflète le changement dans la stratégie américaine qui est désormais davantage orientée sur ce que Washington qualifie de compétition de grande puissance plutôt que de lutte contre le terrorisme. Ces auditions suggèrent que l'armée américaine, tout en aidant au développement du dialogue entre les États-Unis et la RPDC, continue d'accroître sa présence quand il s'agit de contrer la Russie et la Chine, tant dans les océans Indiens que Pacifiques. Les auditions ont appelé à un renforcement de la marine américaine, ainsi qu'à une pression continue face aux revendications de la Chine en mer de Chine méridionale.